Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés et avec un invité qui nous vient d'une autre école. Mais d'abord, je vais faire l'appel avant de présenter notre invité. Est-ce que Booba est là? Les airs. Les bails. Jombe. Si. Chacal. Tu te dégages en bail. Aïe, tu connais. Donc, la dédicace au Spectrum. Je suis apparu dans un podcast avec le réalisateur M. Jamel Zaouch. Et avec son gars, on a parlé un peu des films qui influencent le rap game, dont Menace to Society. Et vous entendrez mon avis sur Menace to Society qui a détruit les cités en France. Mais bon, ce n'est que mon avis. Très bon film. Voilà. Mao, es-tu là? Moi je suis là, Mao, starting block, faut bien que je le précise, starting block, parce qu'il y a mon petit Mongo là qui me dit, ouais, je connais quel boy, tu dis plus Mao, starting block. Pas cordaille. Je voulais faire un petit big up à Booba, mon frère, parce qu'on a passé une putain de journée la semaine dernière avec tout. On m'a dit il a fait un marathon. Oui, il a fait un je sais pas comment il a pu gérer ça, mais c'était juste. Ok. Lourd. On va voir ça. Mécolo, comment vas-tu? Ça va et toi, Driver? Ça va. Aïe. Bon, moi aussi, je vais passer une petite dédicace à un rappeur que j'aime beaucoup, Benjamin Epps. Aïe. Dis le terme. Non, il est trop chaud. Il est chaud. Oh, mais dis le terme. Il est chaud. Très grand rappeur. Yes. À venir. Un très grand avenir, yes. EP le 16 Tout à fait. avril. Très Faut chaud. faut aller Suivez, diguer ça. allez écouter très Faut fort. aller diguer ça. Amy, comment vas-tu? Ça va. J'ai eu un conseil de classe sur Move Love Club et on n'est pas viré de l'école avec DJ Ayan, donc je suis plutôt contente et soulagée. Et du coup, je lui fais un gros bisou. Vous foutez un grand bordel. On fout un gros bordel et ça va, c'est passé crème pour Bon, ça cette va. fois-ci. C'est cool. Barberiche, comment vas-tu? Cool. Tout va bien. Cool. Juste, je voulais faire une petite dédicace à Equinox. Exactement. C'est le mec qui nous fait les montages. Et il est très rapide, j'adore. Donc, gros big up à lui parce qu'il m'a dit tu dédicaces toute la planète sauf moi. Ouais, alors c'est peut-être le plus important. Voilà, c'est ça. Donc, grosse dédicace à lui. Equinox, merci pour tout. Une spéciale pour toi. Alors maintenant, j'aimerais qu'on accueille notre invité qui nous vient d'une autre école. Pas n'importe laquelle, l'école des points vitaux. L'école de Okuto. L'école de Kenshiro. Dans 30 secondes, Tu vas mourir. Mais tu ne le sais pas Tu ne le encore. sais pas encore. Et je m'en vais comme ça. L'école de mon groupe. La section d'assaut. Je suis dedans. Oui, je m'en fous, je m'impose. Je parle, ma sœur, de Masca. Masca, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, au top. Hein. Merci pour votre accueil, merci à tous. Voilà. Grosse dédicace à vous tous. Moi, j'avais personne à dédicacer. Donc, dédicace à vous, les amis, les lecteurs. On est content de te recevoir. Tu viens de sortir Partagé. un projet qui Ouais, s'appelle le 12 février. Donc, non, il s'appelle pas le 12 février, mais il s'appelle Étoile de jour, qui est sorti le 12 février. Et un autre qui sort le jour de mon anniversaire, le 21 mai. Ah Voilà. Toi, Donc, tu bientôt. t'enchaînes comme ça. Ouais. Ah, moi, c'est le 23, moi. 23 mai. 21, 23, on note. On va faire une fête. Moi, c'est J'en fais une. Vous êtes invité d'ailleurs. Ah, Ouais, c'est gentil. toute partie, la piscine. De toute façon, tu fais est partie du chauffée. groupe, C'est non? C'est ce que j'allais dire. Ouais. De toute façon, je suis hors du groupe. Bah oui, de toute façon, toi t'es au courant. Non, je parlais pour les autres. Toi, t'es au Voilà, courant, si toi. je suis pas là, les gens vont trouver bizarre. Ils vont dire, ah, ils en ont embrouillé avec le groupe, on l'a pas vu avec les autres, tout, non, non, donc... Moi, je vais venir avec tout gris. Avec plaisir, c'est à côté en plus. On est à On côté. vient allez, tous vas-y. ensemble. Ouais, c'est Toute pas la grande bande je sais chez pas moi. s'il y aura de la place. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons débattre comme d'habitude. Oh, mais où sont mes feuilles? Ça y est, il y a Booba à côté du prof, on Ça y est est, perdu. il t'a perturbé. Voilà. Excuse-moi. Alors, Excusez. nous allons débattre sur le succès dans la musique. Le succès dans la musique, est-ce qu'il existe des règles? Je m'explique. À une époque un peu lointaine que mes grands frères m'ont expliqué, il y avait des espèces de formules comme ça. Ah oui, si je mets un peu de sucre, un peu de sel, un peu de ceci, cette épice-là, normalement, ça ressemble à un morceau radiofusable. Et s'il est radiofusé de plus en plus, ça peut devenir un succès. Il y avait ça. Ça ne veut pas dire que ça marchait toujours, mais il y avait un espèce de truc comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a un truc pour qu'on arrive jusqu'au succès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se lancer là-dessus? Oui. Et Midi Moto. Et ma réponse, ce sera oui et non en même temps.
Parce que je pense qu'il y a des recettes, il y a vraiment des recettes, il y a des plats au goût du jour, du coup tout le monde fait le Des plat, plats du jour. les plats du jour, tu vois. Ok. Donc je pense qu'il y a des recettes, mais je pense aussi qu'il y a des artistes justement qui arrivent à se démarquer et à réussir tout aussi bien parce que eux ils font pas comme les autres, ils font vraiment ce que eux ils aiment et c'est comme ça qu'ils arrivent à se démarquer parce qu'au bout d'un moment quand tu fais la même recette, un gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat. Ouais. Donc tu kiffes, tu vas en racheter, tu vas en réécouter, etc. etc. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu peux te lasser aussi. Et puis il y en a d'autres qui vont proposer complètement autre chose. Ils vont peut-être mettre plus de temps à émerger, etc. ou à se faire remarquer. Mais par contre, ils peuvent vraiment rencontrer leur public. Ok. Donc je pense que tu as deux positions. Soit tu te noies dans la masse et tu suis la recette indiquée du moment. Ok. Soit au contraire, tu prends le contre-pied et tu essayes de faire ton délire et pourvu que ça marche, quoi. Créer une tendance quelque part. Bah ouais, il y a plein d'artistes qui ont créé des tendances justement parce qu'ils n'ont pas fait comme les autres. Ok. Ouais, moi je dirais même que c'est le plus grand piège de l'artiste, c'est de regarder un petit peu ce qui peut se faire, parce que l'artiste il est quand même animé par ça, par la reconnaissance des autres, et qu'au final quand tu regardes trop ce que les gens aiment, bah, la place elle est déjà prise. Donc pour moi c'est pas du tout le bon chemin. J'écris aussi pour d'autres artistes et c'est la première chose que je dis, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a unique chez la personne qui est en face de moi pour pouvoir la démarquer. Parce que paradoxalement on pense que si on parle de choses personnelles ou si on regarde trop en nous-mêmes ça va pas parler aux gens, mais c'est faux. C'est nos différences qui créent ce point commun avec tout le monde. On se ressent beaucoup plus qu'on le pense. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, ça, c'est peut-être un peu personnel. Juste avant de te donner la parole, Barberouche, toi, quand tu écris pour quelqu'un, tu veux rencontrer la personne et discuter avec elle. Ah ouais, jamais à distance. Pas T'as ça pas, sert à rien, sinon c'est pas des impersonnel. morceaux tout faits que tu Non, balances comme ça. non, Ok, mais ok. parce que c'est une technique d'écriture aussi, mais moi je crois pas en ça. Ok. Barberouche. Bah, moi, je dis que il y a quand même des règles à respecter. C'est-à-dire qu'un artiste, on le prend déjà avec ses qualités intrinsèques. C'est-à-dire que, comme vous le disiez précédemment, pour moi, déjà, un artiste, il doit avoir une singularité. Déjà, pour pouvoir trouver sa place, en fait, dans l'espace musical. Donc, lorsqu'on choisit un artiste, on le prend pour sa singularité. Il est atypique, il est berger pas mouton. J'étais obligé de la passer. Mais pour arriver au succès, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire qu'on a vu des artistes qui, lorsqu'ils n'étaient pas structurés ou qui n'étaient pas bien entourés, avaient déjà ce truc en plus. C'est-à-dire qu'on peut détecter un artiste et dire « Ah ouais, il a un truc en plus, lui ». Bien sûr. Mais il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans une équipe structurée, il y a des codes à respecter. C'est-à-dire que la musique, on ne peut pas arriver, par exemple, et faire des morceaux qui durent avec des couplets de 4 minutes. C'est pas vrai. Il y a des succès qui sont calibrés. En fait, le succès, il est calibré. Il y a des morceaux qui sont calibrés pour le succès. Donc pour moi, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que... Pour reprendre un peu ce que vient de dire Amy, si on suit ces règles-là, pas faire des morceaux de 8 km, mais un jour, il y a un mec qui vient, qui casse le truc, et qui fait un morceau bien sûr, au kilomètre. Ça peut marcher aussi. Bien sûr. Mais il y a des artistes qui ont marché en faisant des morceaux sans refrain. Donc, ils sont peut-être pas radiodiffusables, mais par ailleurs, ils ont une bête de communauté sur leur réseau, une bête de communauté sur les plateformes de streaming, etc. Encore une fois, t'as les médias qui suivent la tendance, qui formatent au maximum, qui voilà. Et après, il y a tout ce qui se passe sur les plateformes de streaming. Et il y a des artistes, je pense notamment à des artistes canadiens, qui cartonnent tout et qui ont des morceaux de 6-7 minutes, quoi. Mais quand vous dites succès, parce que aussi, il faut... Ah oui. Quand vous dites succès, c'est quoi? Quel est ce succès? C'est un succès qui dure dans le temps ou c'est un succès ponctuel? Parce que moi, quand on dit succès, un artiste, par exemple, là, on a Masca, pour moi, La Section, c'est un groupe à succès. Parce qu'ils ont su perdurer dans le temps. Moi, je prends les deux succès. Hein, mais tu sais, par exemple, comme tu dis, ouais, même sur un single, moi, c'est un succès aussi. Sur un single. Mais c'est mais des fois, il y a des coups de chance. Il y a Amy qui disparaît. Amy qui rétrécit. Ok. Big up, esprit noir. Comment? Son esprit est ici. Esprit noir, ton esprit est ici. Comment? Il est là. Moi, je pense que c'est les médias qui ont imposé des règles, moi. Comme j'ai écouté récemment le featuring avec Cynic, il disait clairement que pour pouvoir passer à la radio, on lui disait de faire un son
comme ça. Pire, il disait dans cette même émission qui est magnifique d'ailleurs. Oui, featuring, animé par je ne sais plus qui. Avec un super animateur, non Exactement, il tue, hein. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Mais qui est ça? Il a touché le soleil, frère. Là, Cynic, il parlait du morceau Une époque formidable. Il disait carrément, moi je l'ai réécouté, le morceau, les couplets, ils sont super longs. Et Skyrock, parce qu'il s'agit de Skyrock, ils ont coupé dedans, ils ont fait leur truc pour que les couplets soient plus courts et tout. Ils ont sauté des lyrics, tout ça. Ouais, donc ils ont imposé leurs règles en fait. Mais après les radios ont de moins en moins le monopole de ce truc-là, et avec les plateformes de streaming, il n'y a plus d'intermédiaires. C'est vraiment entre guillemets les gens qui choisissent leur star. Donc de ce fait-là, t'as tellement de gens différents, t'as tellement de communautés différentes que le succès n'a plus vraiment de profil défini. Comme tu disais, il y a des morceaux super longs qui fonctionnent, tu as des trucs que tu vas pas comprendre qui sont pas forcément quali, mais qui vont cartonner aussi. Donc il y a de moins en moins de règles en tout cas à respecter, je pense. Ok, Mécolo. Moi je suis assez d'accord avec Masca, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand même typiquement dans le rap français, c'est ce qui se prouve, parce que c'est beaucoup plus des gens qui ont construit leur succès que qui s'appliquent des recettes. Par exemple, PNL, c'est pas la même recette que SCH, c'est pas la même recette que leur cuisine, on va dire, parce que recette c'est peut-être un peu fort, mais c'est pas la même cuisine interne que Alpha One, c'est pas du tout la même haute que par exemple les lots. Donc voilà, chacun construit un peu, je pense, à sa sauce. Après, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont essayer de le reproduire, qui vont essayer de, comment dire, au lieu d'être dans la bonne direction, de suivre la tendance, pour reprendre une expression de la Scredco, en effet. Donc voilà. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est parfois dans un espèce d'entre-deux où il y a des fulgurances qui vont sortir, donc ça va être des succès. Et il y a ce qu'on pourrait dire middle class, où les gens vont un peu faire la même chose, comme on arrive dans une vague où peut-être là, ça va un peu plus se décanter, mais pendant un moment c'était de la trappe de rap de charbonneur en fait, où t'avais 15 000 rappeurs qui sont dans sur ce même créneau en fait. Et après il y a toujours une personne forcément qui émerge, parce que peut-être que en termes de créativité, elle est plus créative, elle a peut-être des équipes béton aussi, parce que c'est hyper important. On parle de règles de succès, mais un succès ça se construit jamais seul, parce qu'un artiste il peut pas être au four, au moulin, en train de vendre le pain et en train de faire la promo en fait. Il y a vraiment donc c'est vraiment déjà avoir, je pense, de base, la règle c'est d'avoir quand même une bonne équipe bien structurée, du moins qui va essayer de pousser l'art de l'artiste au maximum et d'en exploiter les meilleurs aspects. On va dire, exploiter c'est peut-être un mot un peu fort, c'est pas la plantation, mais voilà quoi, c'est comme ça. Ça ressemble. Mais... Non, mais je parle dans une équipe, je parle pas d'une maison de disques. Attention, j'ai dit une équipe, parce que je pense qu'aujourd'hui on le voit bien. Ok, il y a le circuit classique des maisons de disques, mais il y a quand même plein d'artistes qui émergent en indé et qui font ça bien. Qui font ça vraiment bien, et on voit de plus en plus d'artistes quand même qui vont avoir leur structure, même des artistes anciens. On avait reçu AP par exemple, qui lui a fait le circuit, il a été signé et maintenant il est passé en indé en fait. Donc il y a aussi ce truc là de peut-être que aujourd'hui se prendre en main, avoir un peu la main, bien sûr avec une équipe, toujours avoir un peu la main sur son art, sur comment le gérer, c'est aussi peut-être une des recettes. C'est pas la recette, mais c'est peut-être une des recettes du succès pour certains artistes encore, parce que ça dépend. Après il y en a qui vont être plus à l'aise en indé parce qu'ils sont concrètement plus dans ce statut-là et plus autonome, et d'autres qui vont avoir besoin d'être pris par la main en fait. Comme dans la vie de tous les jours, il y a différents types de personnalités. Tu vois, ceux qui sont pris par la main, parce que tu parles de ceux qui sont pris par la main, généralement quand même, ils ont quand même un cahier des charges. Tu vois, moi je vois, il y a des artistes, tu vois, moi des fois je suis en studio avec des artistes, aujourd'hui c'est la mode d'avoir son top liner, c'est la mode d'avoir ce mec-là, c'est la mode d'avoir ce mec-là, et en fait ils ont tous le même fonctionnement aujourd'hui. Tu vois, parce que maintenant pour faire des tubes, tu vois, les machines à tubes, déjà on appelle toujours les mêmes personnes. Ils ont toujours les mêmes méthodes. Tu vois, donc moi quand on me dit que mais je pense y a des règles à respecter, je te dirais oui, mais il y a toujours des exceptions en fait. Parce que là, les gens que tu as cités, pour moi ça reste des exceptions. Mais aujourd'hui, quand tu bosses dans la musique, tu vois, et que tu veux marquer à grande échelle, généralement on te met toujours une équipe constituée des mêmes personnes ou du même genre de personnes pour atteindre ce succès, tu vois. J'aimerais qu'on entende le vieux père. Moi, je crois que l'industrie, c'est une girouette. Il y a beaucoup de médias aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a des règles à respecter, mais c'est les règles de l'industrie.
C'est-à-dire qu'ils vont souvent à l'encontre de nos règles à nous-mêmes, c'est-à-dire de nos règles morales, éducation et tout ce qui va avec. Et je crois que en fait, l'industrie elle a des règles, mais c'est les règles du sens du vent. C'est-à-dire plutôt les règles du capitalisme. Ouais, c'est ça, mais ça veut dire qu'il y a, par exemple, il y a un artiste qui va nous inventer un espèce de format, on va s'adapter à ce format et on va tous faire, et on va inciter nos artistes à faire tous la même chose, parce que on est dans du business, hein, c'est-à-dire que on n'est pas dans une industrie bienveillante, c'est pas un club de prévention, c'est pas des éducateurs, c'est pas des gens qui sont là pour oui, comment tu vas, ça va bien, je me soucie de ton bien-être et tout ça, non. Les artistes restent des produits et des chiffres, malheureusement, mais c'est une chose que je n'aime pas dire, mais c'est ça. Après, il y a toujours des gens qui arrivent avec des exceptions. Un mec comme Stromae, il est arrivé à un moment donné, il a cassé les codes. Il est arrivé avec Formidable, rien à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec un clip, pas clip. Exactement, tu vois. Même la section, à un moment donné, vous êtes arrivé avec des refrains chantés, même si je pense que l'influence, elle était très 50 Cent ou Bass. En tout cas, c'était cette époque-là, tu vois. Vous êtes arrivé, vous avez changé le rap. C'est-à-dire, à un moment donné, vas-y, tout le monde s'est mis à faire des refrains chantés et tout ce qui va avec. Mais l'industrie, en fait, c'est une grande girouette qui va dans le sens du vent de ce qui marche. Ouais, elle n'a pas toujours le meilleur des calculs. Les maisons de disques souvent te disent oui, fais du son comme un tel ou comme un tel, ou justement, c'est comme tu le dis, c'est les équipes indé. Quand tu es en indé, tu es obligé d'aller chercher au fond de toi-même et de chercher ta différence. C'est justement d'être à l'encontre de ce phénomène-là de maison de disques, de faire un tel ou comme. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de succès indé. C'est parce que cette musique, mais c'est en faveur de l'art en vérité. Parce que c'est vraiment nos particularités qui vont faire qu'on va être intéressant. C'est comme moi quand j'étais petit, on me dit oui, non mais toi t'es pas un blanc, t'es un noir. Non, laisse-moi blanc, je suis content d'être un blanc avec des noirs. Surtout, non, je suis pas noir, je suis blanc, laisse-moi, tu vois. Et ça, c'est super important dans la musique, je pense. Et le milieu indé le favorise beaucoup. Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, et puis ça se vérifie en fait, en ce moment, c'est quand même les indés qui trustent le haut du panier, quoi qu'il se passe. Même si après on dit oui, c'est des exceptions et tout, mais en tout cas, ceux qui mangent aujourd'hui et ceux qui arrivent à en vivre bien et en vivre mieux, c'est quand même ceux qui c'est Jul, typiquement, lui, il a son label doré de platine, voilà, il a son économie, sa manière de fonctionner. PNL, c'est leur manière de fonctionner. Alpha One avec Don Dada, c'est leur manière de fonctionner. Et ainsi de suite, en fait. Après, il y a aussi des gens qui sont en major qui mangent très bien aussi, bien évidemment. Mais c'est des gens qui ont commencé par cette démarche-là, je pense. Et après, qui sont récupérés par les majors. Mais c'est vrai que, par exemple, pourquoi la variété, entre guillemets, elle est un peu plus à la traîne, de plus en plus à la traîne par rapport à l'urbain, c'est que ça, c'était un mode de fonctionnement de la variété aussi. Où on prenait une petite nana jolie qui sait chanter, et on va te formater, on va te faire. Mais sauf que ça fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui. Après, c'est que la musique urbaine, comme ils aiment dire, a pris le pas. Donc, je trouve que même la variété s'urbanise énormément. Totalement. Tu es bien placé pour ça. Ouais. C'est vrai. Mais moi, le truc que je voulais rajouter, c'est que il y a ce truc de copycat qu'on appelle copycat aux États-Unis. Il y a un truc qui marche et on va dire faut faire pareil. Et beaucoup de gens rentrent dans la même brèche. Mais il faut savoir que il y a celui qui a inventé ce courant, on va dire. Ça prend, ça marche et tout, et il y a plusieurs copies qui vont marcher quand même. Donc c'est une recette, ça aussi. Plus ou moins copier, moindre mesure, tu vois. Mais Jules, mais il a bousillé tout le rap français. Tu vois, son type d'instru avec les rythmiques. Il les a bousillés. Il y a plein de gens qui font ça, mais il y en a beaucoup. Oui, mais lui, il a repris par exemple des instrus de Pone de l'AFF. Tu vois, lui, c'est inspiré d'une recette qu'il avait déjà, qu'il a perfectionnée. Ce que je veux expliquer, c'est ça. Il y a des gens qui viennent derrière aussi, qui refont et qui marchent aussi. Parce que même maintenant, il y a des gens qui disent on fait du Jules. Ouais, mais qui refont, pas juste qui refont aussi, il y en a qui enrichissent parce que c'est-à-dire, comme tu disais, chaque artiste a une individualité, c'est un peu la base, sinon c'est compliqué, tu vois. Donc, il y en a qui n'en ont pas. Oui, non, mais je te comprends. Ceux qui nous fascinent, ceux qu'on aime, ceux qu'on a envie de suivre et d'écouter, si par exemple ils sont inspirés par, je prends l'exemple de Jul, ils vont se dire, putain, ce son il est lourd et tout, j'aime bien la vibe, j'ai envie de faire un truc dans ce truc-là, mais lui, comme il est singulier lui-même, il va ramener sa apporter quelque chose et il va enrichir. Et c'est cool. Finalement, quand on regarde l'histoire de la musique, on dit oui, il a copié. Ouais, mais en fait, c'est une évolution. Pour moi, c'est un truc normal. T'écoutes une musique, ça t'influence. T'aimes pas, tu vas faire quelque chose comme ça, mais en apportant ta touche. Bien sûr. Et je vois pas comment c'est possible autrement. Mais pour moi, ça devient un mélange même, parce que quand tu vois que des grands courants naissent, c'est quand t'as un mélange entre deux styles de musique qui, c'est comme la cuisine. Ouais. Tu vas dans un grand resto, on te mélange deux goûts, tu te doutais pas du tout que ça pouvait coïncider, et c'est magnifique. Ouais.
Section d'Assaut, c'est de la pop urbaine. Moi, j'ai entendu plus tard de la bouche de quelqu'un, Section d'Assaut, on crée la pop urbaine, mais on n'en était même pas conscient. Ouais. J'ai vu, oui, c'est vrai qu'en taffant avec Renaud, qui était issu du rock, et ben, nous, on a mis nos trucs de rappeur avec la voix de Gims. Attends, quel Renault? Renaud Robio. Nous, on a cru que tu nous parlais. Ça serait. Ok, d'accord. Tu vois l'afro-trap avec MHD, tu le vois avec Jul, tu le vois avec PNL. Quand tu fais coïncider Le deux sucré mélanges. salé, les gars, c'est bon. Ouais, Ketchup, moi, mayonnaise. j'adore ça, exactement. Magnifique. Ouais. Pizza hawaïenne. Non, Un non, classique. non, Ça, ça, on a 52. dit non. Big up à mon gars Hubert. Je sais que toi, Je t'aimes te ça. suis, moi. Moi, hawaïenne, je te suis Pizza aussi. hawaïenne, ananas dans le pizza. On le voit. Désolé, mes Italiens. Et puis aussi, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais il faut être dans la bonne temporalité, parce que si tu peux proposer quelque chose de nouveau à un moment, mais ça prend pas, et en fait, faut être à l'heure surtout. Ouais. Il y a ça aussi, il y a ce facteur de... Est-ce qu'au moment où toi, tu sors tes morceaux, est-ce que ça fait écho aux gens? Et ça, c'est... Il n'y a pas forcément non plus des règles. C'est est-ce que ta musique, à un moment, elle parle au cœur des gens? Est-ce que tu vois, c'est dans... Parce qu'on le voit bien, par exemple, dans cette période typiquement de confinement, 3000... numéro 3000, je sais pas combien, ça fait 1 an qu'on y est, et on a vu quand même un changement dans les habitudes d'écouter et les artistes là qui émergent en ce moment. Enfin, avant c'était full Zumba, bah là il y a pas de boîte, il y a rien, donc c'est plutôt les artistes qui vont rapper, qui vont être plus trustés et rapper. Comme ça, non, faire de la Zumba n'empêche pas de rapper, mais je vais dire dans un style plus C'est un autre débat. plus agressif, dirons-nous. Et donc là, c'est le bon. Je pense que c'est le. Vous écoutez pas de trucs dansant là depuis 1 an là, c'est Mais aussi. moi c'est tout le contraire. Moi ça me stresse de rester chez moi, tout ça. J'ai besoin de musique qui on me. voit tes stories. Ouais. Moi, En même temps, on te trouve dans des caves parisiennes. Alors que tout le monde est confiné, mais qu'est-ce que tu fais là, Driver? Qu'est-ce que T'es enjaillé, même s'il n'y a plus personne, t'es encore là. Non, ça c'est mon gars. Il m'a grillé. Il m'a grillé. Non mais non, j'ai besoin de voilà quoi. J'ai besoin de sortir de ce. Bien évidemment qu'on écoute des morceaux, mais on voit bien que là, du coup, la dynamique, elle a un peu changé en fait. C'est plus, là sur les 6 derniers mois, par exemple de 2020, excepté très organisé, sinon. Parce que voilà, ça c'est un grand morceau. Mais oui, mais ça, bande organisée, on a le seum de pas l'avoir exploité un peu sur la piste de danse. On n'a pas bien Zumba Café au Café Carnaval, tu vois. Et c'est la fête. Ouais, donc, ça a bien marché quand même parce que ça a mis aussi un peu de soleil dans la vie des gens, certes, à un moment. En plus, c'est sorti d'été et tout, machin. Mais quoi qu'il se passe, là, on arrive quand même, on a vu avec le disque d'or de la Don Dada Tape, Freeze Corleone, enfin, on arrive sur des mecs qui sont quand même plus. Le retour des kickers, des mecs. Comme dirait une certaine personne, du rap d'Ecclésiaste. Même si moi je trouve pas que c'est une critique, moi j'aime bien, mais voilà, c'est ce que. Donc il y a aussi la conjoncture, je pense, et dans quel mood aussi à un moment t'arrives, et est-ce que t'arrives à emmener les gens dans ton univers. Donc les règles, des fois, oui, il y en a, mais on va dire que c'est des règles qui sont très mouvantes. Il faut surtout s'écouter en fait, parce que quand justement si t'es influencé par ça, tu dis purée, plus personne va en boîte, et justement c'est le mec qui va faire la Zumba, et voilà, la preuve qui va se déclasser parce que tout le monde a pensé autrement. Voilà, c'est ça. On le voyait même un 995, ils avaient fait ça. Moi, je pensais pas qu'en reprenant des instrus des années 95, ça allait marcher en 2010, etc. Et c'est ça qui a fait la différence. Donc, il faut surtout s'écouter, je pense, prendre énormément de plaisir dans ce que tu fais. Plus tu prends du plaisir, plus tu es résistant à l'échec. Et la personne en face qui le fait justement pour les autres, un échec, 2 échecs va commencer à s'épuiser. Si toi, t'aimes vraiment ce que tu fais, tu continueras tout le temps. C'est très beau. Je pense que c'est la plus grande des règles. a fait presque double disque d'or. C'est vrai, là. C'est positionné dans un discours que les gens n'y allaient plus trop, et ça fait c'est vrai. Il a fait son truc. Moi, je crois, pour revenir sur Jul, moi je crois que Jul, pour le coup, un peu comme Stromae, même beaucoup, il a pas respecté les règles. Il a fait un son qui ressemble. En plus, la rythmique, ça fait un peu dance en vérité, tu vois. C'est un truc. Ouais, des morceaux. Ça fait années 80. De fête Voilà, foraine, il te reprend des trucs de. C'est pas une critique, musique de fête foraine. C'est très années 80, 90. Voilà, c'est ça. Et les inspirations. Je repense à ces auto-tamponneuses et je me suis bien fait tamponner. Moi aussi, je m'en souviens. À Grigny aussi là-bas. J'étais petit, moi. Voilà, pareil. Mais ce que je voulais dire, je pense que Jul a inventé quelque chose, et du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a inventé quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ça est. Même moi, je valide. Tu vois ou pas? Je valide, mon frère. Je suis là, j'écoute SCH et Jul. Tu l'as vaincu. À valider faux. Je valide faux. Vas-y, je t'en prie. Non, je suis trop bavard. À chaque fois, je coupe. Non, je t'en prie. Tu es invité, moi. Je suis invité, mon frère. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de puissant dans sa musique, c'est de mélanger, et ça, l'afro le fait très bien, et moi, ça me plaît énormément, c'est de mélanger les émotions
mélancolique avec un beat entraînant. Faut pas être dans la dépression et en même temps ça bouge, mais en même temps c'est l'art de véhiculer les émotions, la musique. Et quand tu véhicules ces émotions-là qui sont parfois, parce que les émotions les plus fortes sont les plus sombres. Et si tu arrives à mélanger les deux, c'est parfait, quoi. Ça match très bien, en fait. Toi, son son avec SCH, là, il a un son, là, en duo avec SCH, là. Lequel? Parce qu'ils ont Mode Kimbo. Mode Akimbo. Lequel sur le dernier, là, sur Julius 2. Ah, Motherfucker. Et franchement, j'écoute, je dis ça rappe en plus, Julie rappe, hein. Franchement, il rappe. Il s'est rappé clairement. Et après, t'as vu, je voudrais juste finir par un truc. Toi, là, il y a aussi des gens, des rappeurs du terre-terre là, qui ont inventé un espèce de nouveau format, tu vois, l'espèce d'autotune à tout va là. Des fois c'est mal autotuné, parfois ça l'est, ça va, tu vois, mais on sait que la base de cet autotune là, en fait, celui qui a emmené ça, c'était T-Pain à l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'il a emmené un truc auquel il n'a même pas bénéficié, en fait. C'est-à-dire aussi, quand même. Enfin, si, il en a bénéficié, mais au jour d'aujourd'hui. Plein de disques de platine chez lui. Non, mais sur la. On l'a vu pas, il était partout. Non, mais je veux dire, c'est qu'en 2021, ça y est, c'est. Ah, mais ça, c'est la vie. Oui, mais bon. Mais il est toujours respecté, fait des tiny desk, machin, très. Et pour finir, t'as vu, là, j'ai vu récemment un morceau de Sosomanes, Zumba Caféo. On a cru que ça allait être un truc un peu dansant. Contre-pied. Non, c'est-à-dire que au même titre qu'SCH là qui est revenu avec un morceau un peu boom bap là récemment là, je sais plus comment il s'appelle. Les gars sont en train de revenir avec du boom bap en fait. Enfin ce qu'ils appellent du boom bap, tu vois, c'est-à-dire une rythmique des années 90. Et je crois que c'est aussi à l'image de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que c'est pas la preuve qu'il n'y a plus de règles en vrai? Ouais, c'est. En fait, c'est. En vrai, il y a plus. Les mecs, ils ont une telle aura, ils sont tellement streamés, ils imposent leurs règles. Ouais, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment grâce aux plateformes. Ouais, c'est ça. Ils imposent leurs règles. Maintenant, il n'y a plus la dictature des radios et des médias. C'est comme ça. C'est même les gens choisissent leur single en vérité. Toi, je me rappelle avant, maison de disques, ton album était fini, le premier single sera ça, normalement le deuxième sera ça, le troisième. Aujourd'hui, même si tu penses comme ça, tu mets ton projet, les gens ils décident. Tu vois, il y a un morceau, toi c'était un morceau pour remplir ton projet, eux ils le streament celui-là, ils ont dit c'est ça. Ils le choisissent. Mais surtout, je pense que la question c'est est-ce qu'il y a des règles que si tu les suis, ça va forcément marcher. Pour moi, c'est ça la question. Et moi, je pense, une petite réponse. À moi en tout cas c'est la mienne, c'est que si tu prends énormément de plaisir dans ce que tu fais, si tu es assidu, si tu es très exigeant au niveau de la qualité, des textes, de la forme, de la cohérence visuelle, etc., et que tu alimentes régulièrement ton public, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est pas une science exacte la musique, mais tu as quand même des règles. Si tu es vraiment assidu dans le travail, il y aura forcément des résultats. Peu importe, tu ne maîtrises jamais le nombre de gens qui va ça peut prendre des proportions ou alors rester à un certain nombre, mais en tout cas ça aura son efficacité. C'est sûr que la règle numéro 1 c'est le travail en fait. C'est ça, surtout, c'est comme dans tout travail. Et rester, je pense, fidèle à ce qu'on est. À soi-même, exactement. Être en accord avec soi-même, c'est le plus important. Et ça met du temps. Parce que les gens, généralement, se trouvent pas à 20 ans. À 20 ans, t'es un jeune adulte, t'es un vieil adolescent. Donc, moi, j'ai jamais été autant à l'aise avec ma musique qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai la trentaine passée. Et pourtant, je suis vraiment satisfait de ma musique parce qu'elle me ressemble réellement. Avant, tu passes par plein d'expériences, plein d'étapes, tu testes en fait. Bien sûr. Tu vois que devenir vieux, c'est bien. Non, je suis jeune en fait, tu vois. Non, mais t'es un jeune vieux, toi. C'est magnifique. Il a dépassé 30 ans. Non, mais là, on est ensemble. Moi, du haut de mes 24 ans, Nous, on a 24 ans. m'appelait vieux aussi. Toi qui es vieux, Booba, ici. Vieux père, mandingue, tu vois, je suis là, j'essaie de courir, faire des bails, tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Ce que je voulais dire, en fait, pour finir, c'est que moi, je crois que ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec les plateformes de streaming et tout ce qui va avec, c'est qu'en fait, le pouvoir, il a un peu changé de camp. C'est-à-dire, avant, le pouvoir, il était en mode média, maison de disque, pop, mon frère. Voilà. J'allais dire un truc, mais il faut pas le dire. Mais en tout cas, le pouvoir, il a un peu changé de camp. C'est-à-dire, maintenant, c'est les gens qui décident. Tu vois, c'est-à-dire que les règles, en fait, elles sont instaurées par des mecs qui sont grave influents parce qu'ils ont des fanbase de ouf. Et le peuple, il décide d'avoir élu ce titre-là, cet artiste-là. C'est fini. Le peuple a choisi ses leaders. Et tu t'imposes ton morceau en radio, et ce que tu veux. Tu vois. Super, vous avez vraiment été tous excellents, je suis fier de vous, vous aurez tous une très bonne note. Merci. Vous avez tous plus de 17, je vous le dis. Vos copies sont magnifiques. Merci. Je sais pas si c'est grâce à notre invité là. Oui, il y a une vibe aujourd'hui Je là. suis habitué à avoir des bonnes notes, ça va. Ça va. Là, j'aime beaucoup ce qui se passe. Vous aussi réagissez, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez, s'il y a des recettes, il n'y a pas de recettes, dites-nous tout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour recevoir la notification dès que la vidéo sort. N'hésitez pas à parler à votre voisin, qui lui-même doit parler à son voisin, et à l'autre voisin pour leur dire que la récré est là.
et ça se passe sur cette chaîne YouTube. Ok, merci à vous tous. Je suis le professeur, je suis driver. J'étais avec mes élèves dissipés, avec mon invité de l'école des points vitaux et du groupe en commun que nous partageons. Et je vous dis à la prochaine.